Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 20 octobre 2023, en cette 28e semaine du temps ordinaire. Nous reconnaître comme pécheurs nous ouvre un chemin de foi, de justice et d'amour. C'est dans la vérité que nous rencontrons Dieu. Nous pouvons le rencontrer dans le malheur, lorsque nous nous présentons devant lui dans toute notre nudité et notre impuissance. Nous pouvons aussi le rencontrer dans la joie et la contemplation de la nature, de la beauté, des personnes ou de l'art. Nous pouvons encore le rencontrer dans la conscience morale de nos actions et le regard honnête que nous avons sur elles. Bien souvent, la foi nous est donnée par les regrets que nous avons pour une action commise. C'est la clairvoyance intérieure que l'humanité vaut mieux que l'acte que nous avons fait contre une personne. Nous nous avouons alors, comme le psalmiste du psaume 37, qui n'est pas cité ce jour, « Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. » Un fort degré de conscience morale s'éveille alors, qui n'est autre que le regard donné par Dieu sur nous-mêmes. Nous voyons notre petitesse et du tréfonds de notre âme nous demandons de l'aide en disant « Seigneur, tout mon désir est devant toi et rien de ma plainte ne t'échappe », dit le psalmiste du psaume 37. C'est ce qui est arrivé à Abraham qui a eu une intelligence vive de ses limites et de ses fautes comme être humain et qui s'est tourné vers Dieu avec le sentiment de sa propre injustice devant lui, éternellement juste. Cette attitude pleine de lucidité et d'humilité a attiré la bénédiction et l'amour de Dieu qui l'ont rendu juste. La simple manifestation de l'amour de Dieu a permis à Abraham d'avoir la foi et la confiance en Dieu qui l'a relevé de ses péchés et les a effacés. Ce que nous précise l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair ? Qu'a-t-il obtenu ? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture ? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Le psalmiste du jour va alors très bien exprimer la joie qui résulte de ce don gratuit qu'est l'amour et la justification de Dieu, en disant « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts, j'ai dit « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. » Dieu nous rend ainsi heureux lorsque nous reconnaissons nos péchés, parce que Dieu est lui-même heureux à cet instant. Son souhait intime est que nous soyons justes et que nous aimions son amour. Dieu est vérité et nous veut dans la vérité. En revanche, il n'a rien de pire que de ne pas être dans la vérité, comme Jésus nous le rappelle dans l'évangile du jour. Il n'y a rien de pire que de trouver de mauvais contournements face à un obstacle en ayant recours au mensonge ou à la duplicité. Jésus nous dit « Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. » Cette personne, c'est le père du mensonge, qui peut nous séduire et nous empêcher d'être rachetés. C'est son objectif.
il nous propose de mauvaises solutions. Nous finirons alors en dehors de toute bénédiction de Dieu et en dehors de sa justification et de sa présence. Le mensonge est condamné, mes sœurs, mes frères, par Dieu parce qu'il s'élève contre l'esprit de vérité de Dieu. Mais il révèle quelque chose d'encore plus profond. Il révèle l'absence de confiance en Dieu. Soyons vrais et honnêtes devant les hommes avec nos limites, même si nous passons en société pour un original. Nous avancerons alors avec la claire conscience de nos limites et dans l'humilité. Cela nous sera compté pour justice par notre Dieu et nous goûterons au vrai bonheur dès cette vie, car le royaume avance maintenant et se construit maintenant. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés au fait et à l'importance de nous reconnaître comme pécheurs, parce que cela nous ouvre un chemin de foi, de justice et d'amour, je nous invite à la prière. Ô mon Dieu, donne-moi la grâce de voir clair dans mon cœur, toi qui es ultime vérité. Fais-moi entrer dans la claire conscience de mon péché. Je me présente devant toi en toute humilité avec les larmes de l'impuissance et le cœur blessé. Ta présence m'apaise car tu m'écoutes et me comprends. Ton amour me relève et me porte jusque dans la vision de ton royaume qui s'avance en Jésus. Maintenant, tu me donnes les clés de ta justice pour me rendre saint et pareil à toi. Qui suis-je donc pour mériter une telle folie? Ton Fils et ta fille bien-aimée. Ô mon Dieu, je t'aime. Amen.